Avez-vous entendu parler de l'incident qui a bouleversé toute la Chine? À minuit, une mère se mit à frapper sa tête contre le mur de la chambre de sa belle-fille, tout en murmurant des mots incompréhensibles. Beaucoup dirent alors que la vieille femme tentait de prolonger sa propre vie, et, terrifiée, la belle-fille quitta la maison cette même nuit. Cette histoire étrange pourrait bien dépasser tout ce que vous imaginez. Si vous sentez le doute vous envahir, écrivez en commentaire, strictement interdit de paniquer, et invitez un ami courageux à venir découvrir cette histoire avec vous. En 2005, dans la ville de Zhaoqiao, province du Shandong, le fils aîné de la famille Song mourut soudainement. 3 ans plus tard, jour pour jour, son petit-fils trouva lui aussi la mort dans un accident de la route. Depuis longtemps, Song soupçonnait que quelque chose d'anormal se passait. En effet, tous les 3 ans environ, un membre de la famille disparaissait dans des circonstances étranges. Après avoir perdu son petit-fils, Seng commença à croire en une malédiction liée au Feng Shui. Il décida alors de faire appel à un maître renommé du quartier, Go Chang, réputé pour sa redoutable expertise. On racontait que Go Chang était l'héritier du savoir ancien du Mont Mao. À son arrivée, il inspecta silencieusement toute la propriété, intérieure comme extérieure. Puis il brandit son luopan, une boussole chinoise traditionnelle, et examina les moindres recoins. Après plus d'1 heure de recherche, il finit par dire « Ta maison est saine. L'énergie qui t'entoure est paisible. Le problème vient d'ailleurs. » Face à cette impasse, le vieux Song commença à douter. Ce fameux maître était-il vraiment capable de résoudre ce mystère? Mais Go Chang souleva un point important. Y a-t-il encore, dans votre famille, des personnes âgées toujours en vie? Song, presque octogénaire, vivant encore avec sa femme, resta perplexe. Go Chang insista. Réfléchissez bien. Après une longue réflexion, Song répondit qu'il ne voyait pas. C'est alors qu'un de ses petits-fils s'écria. N'avons-nous pas une grand-tante très âgée encore vivante? Song se souvint alors, à cause d'un vieux conflit familial, ils avaient coupé les ponts avec cette tante, et elle avait déménagé très loin, des dizaines d'années plus tôt. Si elle était encore en vie, elle aurait plus de 100 ans, plus âgée même que le père défunt de Song. À ces mots, Go Chang s'enquit. Est-elle déjà revenue ici depuis son départ? Song se souvint qu'effectivement, tous les 3 ans, la vieille tante revenait brièvement dans la région. Mais elle n'allait voir personne, elle se rendait directement à son ancienne maison sans parler à qui que ce soit. Comprenant la gravité de la situation, Go Chang demanda à être conduit à l'ancienne demeure. Sans hésiter, la famille emmena Go Chang sur place. L'endroit était abandonné depuis des années. À peine entré, Go Chang sortit son luopan et détecta rapidement un coin du sol où la terre semblait avoir été remuée, comme si quelque chose avait été enterré puis déterré. Il insista pour creuser à cet endroit. La famille s'exécuta immédiatement, et bientôt, ils mirent au jour un vase en grès enveloppé dans un tissu rouge. Après un examen minutieux, Go Chang ouvrit le tissu et découvrit que le vase contenait plusieurs pêches, certaines fraîches, d'autres pourries. En sortant une, il expliqua. Voici le cœur de la malédiction. Cette vieille femme a échangé la vie de ses proches pour prolonger la sienne. Chaque fruit porte le nom et l'horoscope d'un membre de votre famille. À chaque rituel, elle sacrifiait un parent afin de s'octroyer 3 années de vie supplémentaires. À l'écoute de ces révélations, toute la famille fut sous le choc. Comment une telle cruauté pouvait-elle exister? Go Chang poursuivit. Cette méthode ancienne consiste à greffer 2 pêches sur un même arbre, l'une est enterrée, l'autre est gardée précieusement. Chaque fois que la malédiction est activée, un membre de la famille meurt prématurément, tandis que le pratiquant gagne quelques années de plus. Soudain, une tragédie survint. L'ancienne tante connut une fin atroce. Sa peau se flétrit, son sang semblait avoir été aspiré, et elle mourut dans un état effrayant, comme vidée de toute énergie vitale.